Nous avons vu lors de l'épisode précédent que pour qu'il y ait une chance qu'un prospect accepte de faire affaire avec vous, vous devez lui faire acquérir un niveau de certitude très élevé sur 3 éléments. Donc sur votre produit, sur vous-même et sur votre entreprise. Donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire acquérir au prospect un niveau de certitude élevé sur ces 3 éléments-là, afin qu'il y ait une certitude absolue que vous avez le bon produit, qu'on peut vous faire confiance et qu'on peut faire confiance en votre entreprise. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que si vous avez une maîtrise ne serait-ce que partielle des techniques qu'on va vous révéler dans ces séries de vidéos, vous serez capable d'affronter n'importe quel type de prospect, quel que soit le niveau de certitude auquel il se trouvait au début de l'entretien. Vous serez capable de lui faire grimper à des échelles supérieures, et cela avec une facilité déconcertante. Alors salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je suis le fondateur de Londo Academy. Sur ma chaîne, nous parlons de 4 thématiques. Nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, des mathématiques et des techniques de vente. Alors si l'une de ces 4 thématiques t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. Donc la deuxième, c'est d'aller sur la barre de description, de cliquer sur le lien afin de télécharger le résumé en format PDF de cette vidéo. Donc les amis, avant de continuer la vidéo, je dois vous toucher 2 mots sur la certitude, parce que c'est un mot que je vais répéter assez souvent et j'aimerais que les vidéos soient très clairs sur le mot certitude. En fait, il y a 2 types de certitude. Il y a une certitude logique et une certitude émotionnelle. Donc la certitude logique, c'est une certitude qui se bâtit essentiellement sur les mots que vous prononcez lors de l'entretien avec votre prospect. Donc par exemple, est-ce que l'argumentaire que vous avez présenté au prospect est cohérent sur le plan intellectuel, n'est-ce pas? Donc en d'autres termes, est-ce que les chiffres, les faits, les avantages du produit et sa proposition de valeur sur le long terme correspondent à la situation du prospect? Donc en bref, est-ce que l'idée ou le concept que vous avez présenté au prospect lui a paru cohérent sur le plan intellectuel? Donc voilà pour la certitude logique. En revanche, la certitude émotionnelle, quant à elle, repose sur l'instant, donc sur la croyance que quelque chose doit être positif et qu'il doit être bon, n'est-ce pas? Maintenant, pour convaincre émotionnellement votre prospect sur le plan émotionnel, n'est-ce pas, vous devez lui dépeindre une vision de l'avenir dans laquelle il a acheté votre produit et dans laquelle il peut se visualiser en train d'utiliser votre produit et d'en ressentir, n'est-ce pas, tous les effets positifs. Maintenant, si vous me demandez laquelle de ces 2 certitudes, donc logique ou émotionnelle, laquelle de ces 2 certitudes est la plus importante, donc je vous répondrai qu'elles sont toutes les 2 importantes et qu'elles sont absolument cruciales pour conclure toutes les ventes et presque à tous les coups. En fait, les gens ne prennent pas une décision d'achat parce qu'elle leur semble logique. Ils se laissent guider par leurs émotions et ensuite ils justifient leur décision en avançant des arguments logiques. Je vais le répéter parce que c'est très important ce que je viens de dire. Les gens ne prennent pas une décision d'achat parce qu'elle leur semble logique. Ils se laissent guider par leurs émotions et ensuite ils justifient leur décision en avançant des arguments logiques. L'esprit logique, donc l'esprit logique est de nature analytique, donc plus vous lui donnez des informations, plus il veut en avoir. Donc par conséquent, si vous donnez un niveau élevé de certitude logique à votre prospect, il vous répondra que oui, ce que vous dites est génial, c'est trop bon, mais laissez-moi le temps d'y réfléchir, n'est-ce pas? Mais si vous sautez l'argumentaire logique pour ne vous concentrer que sur la création d'une certitude émotionnelle, alors cela ne fonctionnera pas non plus, parce que l'esprit logique fera office de détecteur anti-bobard et il nous évite de nous emporter par nos émotions lorsque les choses ne tiennent pas la route du point de vue logique. Donc vous devez essayer lors de votre entretien avec le prospect les 2 types de certitudes, à savoir une certitude, la certitude logique et la certitude émotionnelle, parce que l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Maintenant, il faut savoir que la vente comporte plusieurs phases et il est possible d'entendre le mot non pendant l'une des phases de la vente. Et c'est une bonne chose parce que vous ne devez jamais effectuer une présentation complète à quelqu'un que ça n'intéresse pas d'acheter ce que vous vendez. N'oubliez pas que le vendeur n'a pas pour vocation de transformer les non en oui. Ce n'est pas du tout son métier. Notre métier, c'est de transformer des réponses telles que « je vous rappelle plus tard »,
laissez-moi y réfléchir, ou bien vous tombez au mauvais moment de l'année, ou bien je dois d'abord en parler à mon épouse. Donc notre métier de vendeur, c'est de transformer ces termes-là en oui, n'est-ce pas? Et en jargon de vendeur, nous désignons ces termes, toutes ces réponses-là sous le terme d'objection. Alors qu'est-ce qu'une objection? Une objection n'est rien d'autre qu'un écran de fumée, oui, un écran de fumée derrière lequel se cache le prospect qui espère dissimuler son incertitude vis-à-vis des 3-10, donc vis-à-vis de votre produit, de vous-même ou bien de votre entreprise. En d'autres termes, les objections ne sont rien d'autre que des moyens très simples utilisés par les prospects qui aimeraient mettre fin poliment à votre entretien plutôt que de vous regarder droit dans les yeux et vous exprimer son manque de certitude vis-à-vis de vous-même ou bien de votre produit ou bien de votre entreprise, n'est-ce pas? Il est plus facile de dire à quelqu'un est-ce que je peux te rappeler demain, ou bien vous tombez au mauvais moment de l'année. Il est plus facile de dire ça à une personne que de lui dire je ne vous fais pas confiance ou bien je ne fais pas confiance en votre entreprise. Donc voilà pour les objections. Il faut retenir qu'une objection n'est rien d'autre qu'un écran de fumée derrière lequel le client espère dissimuler, donc cacher son incertitude vis-à-vis de vous, de votre produit ou bien de votre entreprise, n'est-ce pas? Donc dans ce qui suit, je vais vous apprendre à vendre en utilisant exactement la même méthode que j'utilise dans toutes mes ventes, n'est-ce pas? En prenant immédiatement le contrôle de l'entretien afin de pouvoir guider votre prospect du début de la vente jusqu'à la fin en utilisant le chemin le plus court entre deux points, c'est-à-dire une ligne droite. Maintenant, avant de commencer à vous expliquer cette méthode de vente, je dois vous révéler quelque chose. C'est que chaque vente est identique. Regardez, c'est une ligne droite. Là, vous avez le début, donc c'est là où commence la vente. Et là, vous avez la conclusion. C'est là où le client vous dit, le prospect vous dit, ok, je passe commande chez vous, ou bien j'ouvre un compte chez vous. Et entre les deux, vous avez une ligne droite. Maintenant, c'est quoi le secret de cette méthode de vente? Le secret, c'est que chaque mot que vous prononcez, je dis bien chaque mot que vous prononcez, depuis le premier, n'a qu'un seul but ultime, c'est de garder votre prospect sur cette ligne droite-là et de le guider progressivement et lentement du début jusqu'à la conclusion. Donc je vais me répéter pour fixer les idées. C'est qu'il n'y a pas de mots gratuits dans cette méthode. Tous les mots sont bien choisis. Toutes les phrases, tous les mots et toutes les questions que vous posez à votre prospect et toute l'intonation que vous utilisez n'a qu'un seul objectif précis, c'est de maintenir votre prospect sur cette ligne droite et de le guider progressivement du début jusqu'à la conclusion. Donc en d'autres termes, pour encore clarifier les idées, n'est-ce pas, c'est que tous les mots que vous allez employer donc durant l'entretien, toute l'intonation que vous allez utiliser et toutes les questions que vous allez poser à votre prospect, donc l'objectif final de tout cela, c'est de renforcer le niveau de certitude de votre prospect sur 3 éléments, donc sur votre produit, sur vous-même et sur votre entreprise. Donc en gros, l'objectif, donc cette méthode, le secret de cette méthode, c'est de maintenir votre prospect le long de cette ligne et de le guider du début jusqu'à la conclusion. Maintenant, pendant notre carrière de vente, nous connaissons de temps en temps l'une de ces ventes parfaites où, quel que soit ce que vous dites à votre prospect, donc quels que soient les arguments que vous avancez, le prospect répond toujours par oui, quel que soit ce que vous lui dites. C'est des prospects qui semblent être convaincus que votre produit est bon et qu'ils vont passer la commande avant même que vous commenciez à présenter donc votre produit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une vente parfaite. C'est une vente qui est faite avec un prospect qui n'a pas formulé une objection. Donc un prospect qui dit oui du début jusqu'à la conclusion, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce sont des ventes qui sont très rares. Donc vous le savez parfaitement. Parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est que le prospect va essayer constamment de vous faire quitter cette ligne-là, n'est-ce pas? Et de prendre le contrôle de l'entretien, n'est-ce pas? Je vais me répéter pour clarifier les idées. Donc en général, ce qui va se passer, c'est que le prospect essaie constamment de vous faire quitter cette ligne et de prendre le contrôle de l'entretien. Donc il essaie de vous sortir de cette ligne-là, n'est-ce pas? Et vous embarquez par exemple à Pluton. Donc j'écris Pluton pour rire. Ou bien vers Uranus.
n'est-ce pas? Donc le prospect va formuler des objections afin de vous sortir de cette ligne-là et vous embarquer vers Pluton ou bien vers Uranus. Vous allez parler du prix du thé en Chine ou bien de n'importe quoi qui n'a aucun rapport avec la vente, n'est-ce pas? Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez garder le prospect le long de cette ligne droite-là et de le guider progressivement du début jusqu'à la conclusion. Tandis que le prospect, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de vous sortir de cette ligne droite-là, n'est-ce pas? Donc là, j'ai mis des barrières de sécurité. Donc des barrières de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que tant que vous restez entre ces deux barrières-là, entre ces deux limites-là, donc cette ligne-là et cet espace-là, tant que vous resterez entre ces barrières-là, vous serez en contrôle. Donc ça veut dire que vous prenez contrôle de l'entretien. Donc et en ce moment précis, c'est vous qui parlez et c'est le prospect qui écoute, n'est-ce pas? Donc je vais me réexpliquer pour que ce soit plus clair. Tant que vous restez entre ces deux limites-là, entre cette ligne-là et ces deux limites-là, c'est vous qui parlez et c'est votre prospect qui écoute, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, vous prenez le contrôle de l'entretien. Maintenant, si vous sortez de ces limites-là, donc si vous êtes dans cet espace-là ou bien dans cet espace-là, vous êtes hors contrôle. Donc ça veut dire que vous ne contrôlez plus l'entretien. Et en ce moment précis, c'est vous qui vous taisez et c'est le prospect qui parle. Donc vous n'avez plus le contrôle de l'entretien. Et c'est ce qui arrive le plus souvent à certains vendeurs qui commencent leur discours par des sujets qui n'ont aucun rapport avec la vente, n'est-ce pas? Donc il y a deux éléments. Soit vous êtes en contrôle ou bien vous êtes hors contrôle. Soit c'est vous qui parlez et c'est le prospect qui écoute, ou bien c'est le prospect qui parle et c'est vous qui écoutez. Donc, et si le prospect parle et vous écoutez, vous êtes hors contrôle, ça veut dire que vous ne maîtrisez plus l'entretien en ce moment. Maintenant, comment prendre le contrôle de l'entretien? Parce que si vous perdez le contrôle de l'entretien, vous ne pouvez pas apporter un niveau de certitude élevé à votre prospect sur les 3-10, donc sur votre produit, sur vous-même et sur votre entreprise. Parce qu'à ce moment, le prospect, quand il parle, il essaie de vous faire quitter cette ligne-là et de vous embarquer vers Pluton pour parler du prix du thé en Chine, ou bien vers Uranus pour parler de s'il va à l'école, ou bien de la politique, bref, d'un autre sujet qui n'a aucun rapport avec la vente. Maintenant, votre rôle, c'est de prendre immédiatement le contrôle de l'entretien et de guider progressivement votre prospect le long de cette ligne droite-là, n'est-ce pas? Et pour y arriver, vous devez immédiatement prendre le contrôle de l'entretien dès le début de la vente, n'est-ce pas? Maintenant, comment prendre le contrôle de l'entretien? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer lors de la prochaine épisode, n'est-ce pas? Afin de vous donner assez d'outils pour immédiatement, dès le début de l'entretien, prendre le contrôle de l'entretien, faire écouter le prospect, lui fournir des informations afin de renforcer son niveau de certitude donc sur votre produit, sur vous-même et sur votre entreprise. Donc c'est ce que nous allons voir lors de la prochaine épisode. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Je ne vais pas tirer en longueur parce que je vais faire des épisodes de maximum de 12 minutes, n'est-ce pas? Donc nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. Et lors de la prochaine épisode, je vais vous donner des éléments qui vous permettront dès le début de l'entretien, de prendre le contrôle de l'entretien afin de guider progressivement votre prospect du début jusqu'à la conclusion. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir les amis, c'est que toutes les ventes sont identiques. Et le secret de cette méthode qu'on vient de vous révéler dans cette vidéo, c'est que tous les mots que vous prononcez, donc toutes les questions que vous allez poser au prospect, toute l'intonation que vous allez utiliser et toutes les phrases que vous allez employer ne doivent avoir qu'un seul objectif ultime, c'est de renforcer le niveau de certitude de votre prospect afin de le guider progressivement et lentement, n'est-ce pas, du début jusqu'à la conclusion de la vente. Maintenant, pour y parvenir, il faut, n'est-ce pas, prendre le contrôle de l'entretien dès le début. Il faut prendre le contrôle de l'entretien. Parce que si vous ne prenez pas le contrôle de l'entretien, vous êtes hors contrôle. Donc c'est le prospect qui parle et c'est vous qui écoutez. Tandis que si vous prenez vous-même le contrôle de l'entretien depuis le début, donc là c'est vous qui parlez et c'est le prospect qui écoute. Donc c'est ce que nous allons aborder lors de la prochaine épisode. Je vous remercie et je vous invite à vous abonner et à partager massivement nos vidéos afin de soutenir la chaîne. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine épisode. Donc à l'épisode 3 sur les techniques de vente.